Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super heureuse de te retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler rouge à lèvres. On va parler rouge à lèvres, mais plus particulièrement du rouge à lèvres marron sur la peau noire. Parce que qui dit rouge à lèvres marron ne va pas forcément dire que ça va t'aller, tout ça parce que c'est un rouge à lèvres marron et que tu as la peau noire. Tous les deux ne font pas forcément bon ménage. Je vais t'expliquer tout ça en détail, alors si cela t'intéresse, ne bouge pas. Ça y est, la Black Beauty Academy a ouvert ses portes. Donc tu peux dès maintenant rejoindre cette plateforme unique qui mêle aussi bien maquillage que développement personnel, mais aussi une communauté de femmes qui sont là pour s'entraider, pour partager ensemble. C'est vraiment quelque chose auquel tu dois faire partie. Vas-y tout de suite en barre d'infos. Sans plus attendre, on va parler rouge à lèvres marron et je pense que cette vidéo va te plaire. Alors pourquoi le rouge à lèvres marron n'est pas forcément le must-have des femmes noires? Parce que c'est vrai que quand on parle rouge à lèvres, voilà, le rouge à lèvres marron, c'est forcément un rouge à lèvres qui va bien nous aller. Mais le truc, c'est que ta rouge à lèvres marron, ta marron est marron, quoi, tu vois. Et tous les marrons ne se valent pas. Parce que bon, c'est comme dans tout dans la vie, il y a des nuances. Donc effectivement, oui, les rouges à lèvres marron ont tendance à aller avec la peau noire, mais pas forcément tous les rouges à lèvres marrons. Il y a des rouges à lèvres marrons qu'il faut absolument éviter. Parce que j'ai l'impression qu'on a toujours eu cette intime conviction que plus ça se rapproche de la couleur de notre peau, que mieux ça va nous aller. Tellement on a peur en fait des couleurs, on a peur d'avoir un clash, donc on va vraiment faire en sorte que la couleur limite se fonde à notre carnation. Plus la couleur du rouge à lèvres va se rapprocher de notre carnation, et bien plus il va falloir justement l'éviter. Alors attention, parce que là je ne parle pas de la couleur des lèvres, je parle de la couleur de notre carnation. Donc choisir un rouge à lèvres qui se rapproche de la couleur de tes lèvres pour avoir un effet nude, oui, mais choisir un rouge à lèvres qui se rapproche de la couleur de ta carnation, il faut l'éviter. Regarde, par exemple, je te montre un exemple. Là, je t'ai swatché 3 couleurs de différents types de marron. Tu vois qu'il y a quand même une sacrée différence entre ces 3 couleurs. Lorsque tu regardes entre ces 3 couleurs, laquelle couleur se rapproche le plus de ma carnation? On est d'accord que c'est la première couleur que j'ai mise. Donc celle-ci qui est plus foncée, celle-ci tu vois qui est un petit peu plus chaude. Mais cette couleur se rapproche le plus de ma carnation. Alors maintenant ce rouge à lèvres, je vais mettre ce rouge à lèvres et tu vas voir ce que ça donne une fois porté. Alors pour info, il s'agit de celui-ci, c'est le NYX, le Liquid Suède et c'est la couleur Downtown Beauty, beauté citadine. Bon là, pour l'exercice, on va y aller, hein. Il n'y a pas histoire de crayon, machin, contour. On va mettre directement le rouge à lèvres. Alors, c'est parti. Donc voilà, je mets ce rouge à lèvres et quand je regarde ce rouge à lèvres, qu'est-ce que je vois? Bah écoute, je vois pas grand chose en fait, ça se fond à ma peau, il y a pas vraiment de contraste. Et quand tu regardes le sous-ton quand même de ce marron, il a même des sous-tons olive. Alors je sais pas si ça se voit à l'écran, mais j'ai même l'impression de voir un petit peu du vert à l'intérieur. Enfin je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi ça n'a strictement aucun intérêt. Après ça va dépendre, bien sûr il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, ça va dépendre du sous-ton aussi de ta peau. Moi en tout cas sur ma peau, lorsque je mets ce rouge à lèvres là, il se passe absolument rien. Même en tant que nude, parce que quand on parle de rouge à lèvres nude, faut au moins qu'il y ait un minimum de contraste, soit pour faire ressortir un petit peu la couleur naturelle de tes lèvres. Si toutefois naturellement tu as des lèvres qui ont un contraste avec ta carnation, parce qu'encore une fois on a aussi des couleurs de lèvres qui sont différentes. Enfin bref, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est quand même plus joli d'avoir un léger contraste sur tes lèvres pour aussi mettre tes lèvres en avant. Nous avons de très belles lèvres et c'est quand même dommage que les lèvres se fondent quand même complètement avec le reste du visage. Je pense que tu es d'accord avec moi sur ce point. La première fois que j'ai mis ce rouge à lèvres, je me suis regardée, je me suis dit il n'y a aucun intérêt. Alors j'apporte quand même une précision, pour moi il n'y a aucun intérêt lorsque tu portes comme ça ce rouge à lèvres seul. Maintenant ce que tu peux faire avec ce type de rouge à lèvres, c'est de faire un ombre lips avec, c'est-à-dire de le coupler avec un autre rouge à lèvres pour pouvoir justement avoir ce contraste que tu n'as pas ici. Même avec un crayon marron, et encore j'utiliserai plutôt un crayon bordeaux pour vraiment qu'il y ait ce contraste là. D'ailleurs on va le faire, comme ça on va voir justement ce que ça va donner. Donc là je prends un crayon de chez MAC, ça c'est le Night Mauve. Voilà, tu vois le contraste que ça crée, où là ça va être intéressant. Voilà, j'y tombe pour que ça puisse se fondre un peu. Bon là mon rouge à lèvres il a un peu séché donc c'est un peu galère mais c'est pas grave. On va faire avec.
Là, les lèvres sont quand même plus mis en valeur. Le fait justement que la couleur interne se rapproche de ma carnation, là du coup c'est moins gênant puisqu'on a le contraste justement qui est créé autour avec le crayon Bordeaux. Là utilisé comme ça, oui ça va passer, mais pas en tant que tel, tu vois quand même la différence. Là c'est quand même un petit peu plus excitant quand même. Là on peut dire quand même que le résultat a un petit peu plus de saveur comparé à ce que c'était juste avant. Donc faut pas hésiter comme ça, encore une fois, moi je vais toujours t'encourager à jouer avec ton maquillage. Quand tu vois que le truc c'est pas ça, ok, tu réfléchis, comment est-ce que je vais pouvoir améliorer le résultat. Donc là visiblement je vois que le truc bah il est un peu fade quoi, on va voir comment on va rehausser un petit peu tout ça. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre cette couleur là, tu vois ce marron qui justement est plus chaud, tu vois il est limite à un peu orangé, un petit peu de rouge à l'intérieur, et on va voir ce que ça donne comparé à l'autre couleur que j'ai mis seule, et tu voyais que c'était pas ça du tout. C'est le Salem de chez Lime Crime qui est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, et bah pour moi ça tu vois c'est le type de marron qui pour moi est parfait pour faire un nude, justement sur une peau noire, parce que justement il est pas fade, et qui dit nude veut pas forcément dire fade, parce que souvent dès qu'on parle de nude on a l'impression que c'est pas de couleur, c'est zéro couleur, c'est le truc complètement plat, alors que pas du tout quoi. On veut quand même un minimum de couleur. Donc je vais mettre cette rouge. Alors déjà t'as vu, rien que je le mets, on voit qu'il se passe quelque chose quoi. Donc voilà, le rouge à lèvres a séché. Est-ce que tu vois la différence avec celui que j'ai mis juste avant? Tu vois quand même la différence. Là on voit quand même un contraste, et ça pour moi ça c'est vraiment un nude parfait pour peau noire, un rouge à lèvres que je peux porter comme ça seul, même sans crayon marron, parce que bon il n'y a pas de clash, ça fait pas bizarre, ça se fond bien à ma peau, mais quand même sans se fondre complètement. Comparé à l'autre il est un petit peu plus chaud, donc du coup il y a ce contraste quand même qui est sympa. On voit que j'ai mis du rouge à lèvres, ça met mes lèvres en valeur. Et si tu dois aller vers un marron, c'est plutôt vers ce type de marron là. Bon encore une fois ça va dépendre de ta carnation, mais c'est vraiment pour que tu puisses avoir l'idée. Après voilà, c'est une question de bon sens, hein. Toi quand tu vas aller regarder tes rouges à lèvres, une fois que tu as compris si tu veux l'idée, bah tu vas choisir le rouge à lèvres qui va fonctionner en fonction de ta carnation. Parce que bon moi là ce qui fonctionne pour moi là dans la démonstration que je suis en train de te faire, toi en fonction de ta carnation, eh bien les couleurs que j'utilise vont être différentes. Mais c'est vraiment pour que tu puisses comprendre le raisonnement. De toute façon tu me diras en commentaire ce que tu en penses par rapport à celui que j'ai mis juste avant, par rapport à celui-ci. Enfin voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as compris en fait l'idée que j'ai envie de faire passer à travers cette vidéo? Donc là maintenant je vais mettre celui-ci, comme tu vois, où on voit bien la différence avec ma carnation, et on va voir justement ce que ça va donner sur mes lèvres. Alors donc c'est celui-ci, donc c'est de chez Smashbox, c'est la couleur, peu importe, je te mettrai de toute façon en référence. Alors c'est parti. Il est bizarre ce rouge à lèvres, tu le mets, c'est comme une sorte de pommade, il est direct, il est mat. Ah, ils sont stylés ces rouges à lèvres là, hein. Donc voilà, alors c'est vrai que c'est une couleur que je trouve aussi très jolie sur ma carnation, ça passe. Donc voilà avec celui-là, tu me diras ce que tu en penses. Alors en fait avec ce rouge à lèvres là, cette couleur là, je suis mitigée. C'est une couleur qui est jolie, hein, mais ce marron ça va passer parce qu'il est foncé, donc il va avoir ce contraste qui va se créer avec ma peau, donc c'est une couleur qu'on va voir, mais je trouve quand même qu'il manque un chouïa de chaleur dans ce marron là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et le fait justement qu'il manque de chaleur là dans ce rouge à lèvres, j'ai même l'impression que ça m'assombrit, enfin visuellement, hein, que ça m'assombrit si tu veux légèrement le contour de ma bouche, qui pour moi est une zone justement où je fais naturellement de l'hyperpigmentation, alors que s'il avait été un petit peu plus chaud, ou même si on avait été sur du bordeaux, et je vais te mettre un rouge à lèvres bordeaux pour que tu puisses voir justement la différence, tu verras que on a moins cet effet justement de noirceur autour de la bouche. Voilà, là c'est mieux, et cette couleur aussi en fonction de la carnation de ta peau, ça peut aussi être un très joli rouge à lèvres nude
pour peau noire. Voilà, parce qu'encore une fois, nude, ça veut pas dire pas de couleur. Alors là, je vais mettre du coup un rouge à lèvres qui va plus tirer vers le bordeaux. Bah, alors j'ai le choix, j'ai soit celui de Kat Von D là, ou celui de Colored Rain, le Tootsie. Alors en fait, je pense que je vais choisir le Tootsie parce que le Dame m'a l'air, ouais, il est plus foncé. Et je pense que voilà, le Tootsie et celui-là de Smashbox, en termes de, j'allais dire, de noirceur, enfin, je trouve qu'il se rapproche plus. Celui-ci, il est vraiment encore plus foncé que cela. Mais là, c'est vraiment les différences de sous-ton que je veux te montrer, tu vois, entre le fait que celui-ci soit plutôt froid et celui-ci soit plutôt chaud, tu vois, avec le côté bordeaux. Voilà, comme ça, on va voir bien la différence là entre les deux. Donc, je vais mettre le Tootsie. Donc voilà, est-ce que tu vois la différence justement avec l'autre que j'ai mis juste avant? Donc voilà, on peut dire que les deux rouges à lèvres, quand tu regardes, sont aussi foncés l'un que l'autre, mais le sous-ton, il est différent. Tu vois, celui-ci, il est un petit peu plus chaud, et je trouve du coup que ça m'assombrit moins le contour de la bouche, donc tu me diras ce que tu en penses. Et je trouve, voilà, que ça me crée un plus joli contraste avec ma peau. Après, encore une fois, ça dépend l'objectif que tu veux atteindre, parce que si tu veux plus quelque chose de nude, alors à ce moment-là, tu vas plus te diriger vers la couleur que j'ai portée juste avant. En revanche, celle-ci, pour moi, ne s'apparente plus à du nude. Et pourtant, la frontière, elle est mince. C'est juste le sous-ton qui est différent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Dis-moi en commentaire laquelle de ces deux couleurs tu préfères. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup les deux, mais je trouve que cette couleur, voilà, rajoute un truc en plus par rapport à l'autre. Ça y est, la Black Beauty Academy a enfin ouvert ses portes. Tu peux rejoindre dès maintenant cette plateforme unique en son genre. Tu as le lien juste en dessous en barre de description. Donc vas-y, c'est maintenant que ça se passe. Rejoins cette communauté incroyable qu'on est en train de former avec la Black Beauty Academy. Voilà, c'est maintenant que ça se passe. Vas-y tout de suite en barre d'infos. Voilà, tu me diras en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et des différentes propositions de rouge à lèvres que je t'ai faites, et justement à quel point faut faire très attention de la couleur, enfin du marron que tu vas choisir, parce que tous les rouges à lèvres marrons ne se valent pas forcément. Voilà, plus ça se rapprochera de ta carnation, tu vois, comme celui-ci, vaut mieux éviter. Mets-moi un like si cette vidéo t'a plu, si tu as appris quelque chose, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi, tu attends quoi? Moi, je te fais plein de bisous, kiffe ta life à fond. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!